Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter 2 threads d'horreur. Donc on est parti pour entendre des témoignages qui vont nous faire un peu peur. Dans ce premier récit, je vais vous raconter le témoignage de Lara. Lara, quand elle était adolescente, était gothique. Elle avait les cheveux noirs, elle portait des vêtements sombres, elle portait un maquillage plutôt sombre aussi. Et du coup, avec une amie gothique elle aussi, elles avaient pour habitude de passer des nuits dans des cimetières. Effectivement, déjà ça commence bien. Au début, elles ont commencé à faire ça pour rigoler, et après, elles ont commencé en fait à apprécier le calme qu'il y avait dans ces lieux. Mais une nuit, tout a changé. Un soir, sa copine, qu'on va appeler Serena, l'a appelée pour savoir si elles voulaient sortir. Lara a dit que oui, et aucun de leurs autres amis n'était disponible, donc elles sont allées au cimetière à deux. Serena est allée chercher Lara en voiture, ils sont donc allés au cimetière. Elles étaient là, tranquillement, elles fumaient des cigarettes, elles discutaient, elles passaient une soirée plutôt calme. Elles discutaient éventuellement des petits problèmes qu'ils pouvaient avoir avec leurs petits amis respectifs. Soirée plutôt calme quand, à un moment donné, ils ont remarqué qu'un peu plus loin, il y avait un petit feu. Il faut savoir que le cimetière n'était pas très loin d'une université et du coup, pas mal d'étudiants en fait rentraient dans le cimetière de manière illégale pour justement faire des petites soirées. Donc dans un premier temps, elles se disent que c'est des étudiants de l'université qui sont là pour également faire une petite soirée. Serena et Lara ont soupiré car elles savaient qu'elles allaient devoir partir bientôt parce que c'est illégal de rentrer dans un cimetière la nuit. Mais les étudiants ayant fait un buffet, bah forcément c'est quelque chose qui se remarque et du coup la police allait arriver, donc les deux filles se disaient qu'elles devaient partir si elles ne voulaient pas avoir de problème. Elles ont donc décidé de terminer leur cigarette et ensuite de partir. Mais à ce moment, il y a une horrible puanteur qui vient dans leur direction et qui semble venir de ce petit feu au loin. Les deux filles ont commencé à tousser, à se couvrir le nez et la bouche pour arrêter de sentir cette horrible odeur. Lara a dit mais putain qu'est-ce qui se passe? Serena dit je ne sais pas ce qu'ils font mais on s'en va. Elles arrivent donc à la voiture de Serena et l'une d'entre elles dit peut-être qu'on devrait aller voir ce qui se passe pour voir d'où vient l'odeur et voir ce que les étudiants font. Lara a des petits frissons, elle a l'estomac noué et elle pense qu'en fait que Serena a la même sensation parce qu'en même temps elles se disent non en fait on va partir en fait. Elle rentre donc dans la voiture, Serena allume le contact, la voiture commence à démarrer, elle allume ses phares et quand Serena regarde derrière elle par-dessus son épaule pour voir s'il y a personne, qu'elle va écraser personne, sécurité avant tout, elle voit avec la lumière du petit feu au loin qu'il y a une silhouette qui les regarde, qui est tournée dans leur direction. Serena dit à Lara, regarde, on dirait qu'il y a quelque chose. Lara se retourne et effectivement, elle voit bien une silhouette et elle est persuadée que cette silhouette est tournée face à eux comme si elle les regardait. Lara est prise de panique et dit, fonce, 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 fonce. Serena, qui était au volant de la voiture, avait arrêté de regarder en arrière, elle regardait devant elle. Et quand Lara lui disait fonce, elle s'est retournée, elle voyait que la silhouette qui était devant le feu qui le regardait commençait, en fait, était littéralement en train de courir vers eux. Est-ce que vous voyez un peu la chose? T'es dans un cimetière, dans le noir, t'as une odeur bizarre, t'as une silhouette au loin, pas très rassurante et elle te fonce dessus. De quoi se pisser dessus je pense. Mais Serena elle contrôle la situation, elle appuie sur l'accélérateur et ensemble elles arrivent à partir du cimetière avant d'être attrapées par cette fameuse silhouette. Pendant un bon moment pendant le trajet, elles n'ont dit aucun mot. Mais Serena brise le silence en disant mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de brûler pour qu'il y ait une odeur pareille? Lara a dit qu'elle ne savait pas. Les deux filles arrivent à la maison de Lara, ils n'ont rencontré aucun souci et une fois que Lara est entrée chez elle, elles foncent directement au lit. On pourrait penser que c'est la fin de l'histoire, mais pas du tout. Vous me commencez à me connaître un petit peu, vous savez que moi j'aime quand on a les révélations. Et dans les deux histoires que je vous raconte aujourd'hui, on a la révélation à chaque fois. Et ça personnellement ça me fait plaisir. Je sais pas pourquoi je te le dis en t'agressant comme ça, mais ouais, ça me fait plaisir quoi. Le lendemain matin, Lara se réveille et elle rejoint sa mère dans la cuisine qui prenait son petit déjeuner avant de partir au travail. Elles ont pris un petit café ensemble, ils ont parlé de choses et d'autres, du travail de la mère, si tout se passait bien, et à un moment donné, la mère dit à Lara, t'as entendu ce qui s'est passé hier soir? Lara commence à flipper un petit peu parce que ses parents ne savent pas qu'elle va dans les cimetières la nuit parce que c'est illégal, du coup elle se dit mince ça se trouve elle en a entendu parler, je vais me faire engueuler. Mais pas du tout. Du coup Lara lui répond non, et la mère lui raconte qu'une de ses collègues de travail a été kidnappée dans un parking. Lara répond au bon sang, est-ce qu'elle a été retrouvée? La mère lui répond oui, mais trop tard, les personnes qui l'ont enlevée l'ont assassinée. La police a retrouvé son corps dans un cimetière, les personnes qui l'avaient enlevé avaient essayé de brûler son corps sur un petit feu. Lara est tétanisée, elle comprend tout de suite, tout se remet en place dans sa tête, la silhouette qui fait peur, le petit feu, l'odeur vraiment très étrange, c'était totalement l'odeur d'un cadavre qui était en train de brûler. Bon les amis, cette histoire pour tout vous dire, quand j'ai commencé à la lire un peu, quand je faisais mes recherches, je me suis dit, bah ouais ça fait un peu peur mais c'est pas ouf. Je me suis dit bon ça fait un peu peur mais il se passe pas grand chose. Et quand je suis tombé sur la fin, j'étais là en mode oh lolo 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 lolo. Effectivement c'est très creepy. Est-ce que toi t'es d'accord? Toi t'es d'accord? Toi t'es d'accord? Ouais, ok. Toi, je te demande pas ton avis, je sais que t'es déjà d'accord. Bah ouais frère, je me suis chié dessus. Tu m'étonnes. Comment tu réagis quand tu te dis que la silhouette que t'as vue quand t'étais dans ta voiture, c'était la silhouette de quelqu'un qui venait de commettre un crime
horrible et qu'en plus elle te fonçait dessus parce que je suppose que la silhouette, alors la personne qui était là, s'est dit « Oh mince, des témoins, je dois les empêcher de raconter à la police ce qu'ils voient ». Je pense que t'as quand même de quoi faire quelques cauchemars derrière ça. Après, on sait pas si les personnes ont été arrêtées, je crois pas, hein. Dans l'histoire on nous le dit pas, mais je pense que si ça avait été le cas, on serait au courant. Donc méfiez-vous, même si ça se passe aux États-Unis, méfiez-vous. Quel niveau de folie faut avoir pour faire ça et tout, et après dans un cimetière, vraiment c'est chaud. Désolé, pendant 5 minutes j'étais en train de bader. Bon les amis, seconde histoire, on est en Corée du Sud et on va suivre le témoignage de Kim. C'est arrivé il y a quelques années ça, mais je pense que le souvenir que tu as de ce qui est arrivé, vous allez le voir, bah ça te laisse une trace quand même assez indélébile dans ta mémoire. Kim vivait avec son mari et sa petite fille dans un immeuble où il y avait plusieurs appartements, dans la ville de Séoul. Son mari travaillait vraiment très longtemps, du coup elle est restée à la maison pour s'occuper de son enfant. Et effectivement c'était un enfant très jeune, du coup elle c'était une mère au foyer. Un jour Kim est allée avec sa fille faire quelques courses et quand ils sont revenus ils ont attendu un peu au rez-de-chaussée de l'immeuble, ils ont appuyé sur le bouton pour appeler l'ascenseur et ensuite rentré tranquillement chez eux. Quand l'ascenseur est arrivé, les portes se sont ouvertes et il y avait un homme à l'intérieur, un homme qui portait un kawaii jaune, c'est un manteau pour vraiment bien protéger de la pluie, avec un chapeau jaune. Il avait également dans ses mains un journal. Jusque là, rien d'anormal me direz-vous. Attends un petit peu. Kim est allée dans l'ascenseur avec sa fille, elle a appuyé sur le bouton pour se rendre à son étage, mais il y a quelque chose qui ne lui donnait pas confiance en cet homme avec le manteau jaune. Mais elle ne sait pas dire quoi pour le moment. Cet homme ne la regarde jamais, il regarde constamment le sol. Comme si en fait il essayait de masquer un peu son visage avec son chapeau jaune pour pas qu'on voit vraiment son visage. Pour pas qu'on puisse vraiment l'identifier. Quand les portes de l'ascenseur se sont fermées, il a commencé à monter vers les étages supérieurs. Kim essayait d'observer l'homme du coin de son œil et elle a commencé à remarquer des choses étranges. Il tenait son journal vraiment proche de lui comme s'il tenait autre chose également. Vraiment, cet homme la rendait nerveuse. Elle s'était mise entre l'homme et sa fille pour essayer de la protéger d'une quelconque menace. Vous voyez, par exemple, vous avez la fille, Kim, l'homme. Alors en fait, elle ne sait pas pourquoi, mais elle voulait la protéger, elle avait un mauvais pressentiment. Il y avait un silence dans l'ascenseur un peu malaisant, et pendant que l'ascenseur montait, elle a remarqué que sur le panneau de boutons sur lequel on appuie pour accéder aux différents étages, il n'y avait qu'un seul bouton sur lequel on avait appuyé le bouton de son étage. C'est-à-dire que l'homme était dans l'ascenseur, mais avait l'air d'attendre. Il n'avait appuyé sur aucun bouton. Est-ce que ça ne mettrait pas la puce à l'oreille par hasard ça? Là tout commence à s'assembler dans la tête de Kim, elle se dit oula, cet homme est dans l'ascenseur, il n'appuie sur aucun bouton donc il ne veut se rendre nulle part. En plus de ça il porte un kawaii pour se protéger de la pluie, mais dehors il pleut pas du tout, il y a vraiment un grand soleil, le ciel est très dégagé donc aucune raison d'avoir un parapluie ou un kawaii. Donc elle commence à comprendre ce qui la rend si nerveuse. Kim a commencé à paniquer et là elle a une idée, c'est de prendre son téléphone et de faire genre qu'elle appelle son mari pour faire croire que son mari est à la maison. Du coup elle dit salut c'est moi, je suis dans l'ascenseur, je suis bientôt arrivé, est-ce que tu peux m'ouvrir la porte? Pour le moment la stratégie est bonne. Quand l'ascenseur arrive à l'étage de Kim, les portes s'ouvrent, elle attrape vite son enfant. Elle se rend dans le couloir et se dirige vers son appartement. Et à un moment donné, elle trouve un petit stratagème pour regarder derrière elle. Et elle se rend compte que l'homme qui était dans l'ascenseur la suit. T'es pas très serein dans cette situation. Surtout quand t'as pensé à tout ça dans l'ascenseur juste avant. Kim arrive devant la porte de son appartement et elle crie « Chérie, je suis là, ouvre-moi la porte ». Elle essaye encore de faire croire que son mari l'attend à la maison. Quand l'homme au manteau jaune voit ça, il fait demi-tour et il se redirige vers l'ascenseur. Là, Kim se dit « Enfin, il me lâche, je suis en sécurité, c'est bon ». Et du coup, elle commence à faire la manipulation pour ouvrir sa porte. En fait, c'est un bâtiment où pour ouvrir les portes des appartements, il faut taper un code. Mais sauf que le problème, c'est qu'elle est encore un peu apeurée de cette situation. Elle est traumatisée. Du coup, elle tremble. Ce qui fait qu'elle se trompe de code. Et quand tu te trompes de code, ça fait un bip. Et en plus, à chaque fois que tu appuies sur un numéro, ça fait aussi un son. Forcément, c'est pas le moyen le plus discret pour rentrer chez soi. Là, elle commence à mettre ses mains sur son visage en se disant mais c'est pas possible, je vais pas réussir à rentrer chez moi. Et elle se rend compte d'une chose, c'est qu'elle n'a pas entendu les portes de l'ascenseur se refermer. L'homme n'était pas rentré dans l'ascenseur, il était là, caché, à attendre. Et c'est sûr qu'il a entendu justement les bruits du digicode de la porte d'entrée de chez Kim et qu'il devait être sûrement au fait du coup, qu'elle n'arrivait pas à rentrer chez elle ou qu'il n'y avait pas de mari chez elle. Pour vous visualiser un peu la scène, vous avez l'ascenseur, vous avez un mini couloir et après vous avez le gros couloir où il y a tous les appartements. En fait lui il était caché dans ce mini couloir. Et du coup quand il se rend compte que Kim est seul, il sort justement de sa cachette et il commence à courir en direction de Kim. Kim crie de terreur, elle sait qu'elle a une seule et ultime chance de pouvoir rentrer chez elle en tapant le bon code, elle y arrive, la porte s'ouvre, elle
pousse son enfant dans l'appartement, elle rentre aussi vite que possible et elle claque la porte aussi rapidement qu'elle le peut. L'homme était juste devant sa porte, mais il n'a pas eu le temps de bloquer la porte avec sa main, elle a pu lui refermer la porte au visage. Effectivement, l'homme en fait était juste derrière elle au moment où elle a réussi à ouvrir la porte. Ça a fait flipper tellement. Elle a pu regarder ensuite dans le petit trou sur la porte et l'homme est resté là 10 bonnes minutes avant de se retourner calmement et de partir comme si de rien n'était. Quelle folie! Des fois, il y a tellement de situations comme ça qui te font stresser que t'as juste envie d'avoir le courage de te dire t'es là comme ça tranquille, le mec il arrive et bam. Mais bon, généralement ce qu'on fait c'est se pisser dessus. Forcément, c'est moins classe. Encore une fois, l'histoire aurait pu s'arrêter là. J'aurais pu vous dire que Kim n'a plus jamais entendu parler de cet homme, mais ça aurait pas été amusant. Non, non. Des mois plus tard, Kim regardait la télévision, elle regardait tranquillement les informations, quand le petit panneau Breaking News est arrivé. Il disait que la police avait capturé un serial killer. Alors attention, désolé pour mon accent, le serial killer s'appelait Yu Young Chul. Il a été responsable de pas moins de 20 meurtres sur des jeunes femmes, et à chaque fois après ces meurtres, il mutilait le corps de ses victimes et il les mangeait. Kim se souvient encore des sensations qu'elle a eues quand elle a rencontré cet homme, et à chaque fois qu'elle y repense, ça lui fait des frissons, elle en fait encore régulièrement des cauchemars, et je pense que c'est compréhensible. Tu rencontres un mec, déjà, juste la rencontre de base, elle fait peur. T'apprends que c'est un serial killer, hop, ta jauge de peur elle augmente. T'apprends qu'en plus derrière il mutile et il mange les victimes, oh bah là t'exploses le compteur de peur là. Et là vous vous dites, ouais Haken, tu parles d'un tueur en série, mais dis-nous en plus quoi. Effectivement, moi j'aime bien tout savoir, du coup j'ai fait mes petites recherches et je vais les partager avec vous. T'inquiète pas, ça me fait plaisir, je suis à ton service. C'est le micro qui me l'avait demandé. Bah t'es mon collègue toi, hein. Tu veux un petit bisou? Alors, ce tueur en série, finalement, a tué 26 personnes. C'est ce qu'il a avoué. Et c'était un tueur quand même assez intelligent parce qu'il n'avait pas forcément de cible précise, c'était des femmes principalement, mais de tout milieu, ça pouvait être des prostituées, des masseuses, des femmes qui étaient riches donc difficilement accessibles, et à chaque fois elles sont tombées dans son piège. Pour lui, la raison pour laquelle il mangeait justement des parties du corps de ses victimes, c'était pour nettoyer son esprit. C'est un peu chaud quand même. Son objectif, c'était de tuer au moins 100 personnes. Il était très fou, il avait une très folle ambition. En fait, vous allez voir, il a commencé à tuer des gens pour une raison archi débile, il n'y a pas d'autre mot. En fait, c'est qu'une fois, il a entendu parler d'un tueur en série, justement en Corée du Sud, qui avait tué 9 personnes entre 1998 et 2000. Du coup, lui, il s'est mis en compétition, et il s'est dit, je veux faire plus. Mais avant de passer vraiment à l'acte sur des humains, il s'est entraîné en tuant des chiens. Est-ce que cette personne est horrible? Oui, totalement. La police a dit que ce tueur, ce Yu Young Chul, avait des problèmes mentaux. Forcément, pour en arriver là, je pense que t'es pas sain d'esprit. Et qu'il avait déjà été arrêté plusieurs fois pour cambriolage. Mais également pour agression sexuelle. Bah attention, il n'a pas été arrêté une fois, 14 fois. Autant vous dire que ça lui a jamais servi de leçon. Les enquêteurs ont dit qu'il avait développé en fait une haine envers les femmes suite à son divorce avec son épouse qui était masseuse pendant qu'il était déjà en prison pour l'un de ses méfaits qu'il avait commis. Cette haine se serait transformée en rage quand une prostituée aurait refusé sa demande en mariage. Et après, pourquoi parfois il pouvait se prendre aux riches? Parce qu'apparemment, selon la police, selon les enquêteurs, il aurait développé une haine envers les personnes d'un milieu social aisé parce que lui était né dans une famille pauvre et du coup, naturellement, il a développé une colère contre eux. Effectivement, il lui en fallait peu pour faire tout ça. Petite anecdote sur ce tueur, c'est la dernière personne en Corée du Sud qui a été condamnée à mort. Ah non, mais là c'est chaud. Déjà, dans un des threads où je vous avais dit qu'il y en avait un qui rencontrait un clown tueur, là on rencontre encore un serial killer, je pense que ça c'est un des trucs, une des pires choses qui peut t'arriver. Après j'aime bien essayer de comprendre un peu la mentalité des tueurs, tu vois. Mais à chaque fois j'ai essayé, bon après je suis pas un tueur donc je peux pas comprendre à 100% je pense, hein. Je suis pas non plus spécialisé en psychologie ou quoi que ce soit. Mais je me dis vraiment des fois qu'il y a des choses dans leur vie, parce qu'ils ont déjà sûrement des problèmes mentaux avant, mais qui font qu'ils développent une colère, une rage et du coup après ils passent à l'acte. Après je vais pas vous faire un cours en criminologie ou quoi que ce soit, mais ce que je trouve assez intéressant c'est qu'on a des similitudes en fait entre les différents tueurs en série, notamment le fait que avant de passer à l'acte, vraiment ils se sont toujours entraînés à tuer des animaux. On peut pas tuer des animaux, c'est trop mignon. Bon les amis, j'en ai fini de vous faire peur sur ces deux histoires. Je vous ramène en sécurité, vous inquiétez pas, le tueur en série coréen il est mort, il peut plus vous embêter. Et les autres c'est aux États-Unis, on est en France, on est carré, on est en sécurité. Bon les amis, c'était des histoires fort bien intéressantes, fort bien frissonnantes j'ai envie de vous dire. Ah moi je pense que franchement les threads que je préfère, ce sont les threads où les personnes rencontrent des tueurs en série qui n'ont pas encore été arrêtés. Tu vois justement, j'adore ça moi, voir comment une personne a pu s'en sortir d'un piège d'un tueur en série, ça c'est
c'est fou. Parce que au-delà de la situation qui est dérangeante, t'as tout le background derrière où tu te dis la personne a déjà fait des meurtres, elle va en faire encore après avant qu'elle soit arrêtée, qu'il avoue, et puis des fois il y a même des vices que tu ne connais pas, tu vois. Genre Kim, quand elle a vécu la situation, elle ne se doutait pas une seule fois que la personne était un tueur en série qui en plus parfois mangeait ses victimes. Et quand tu découvres ça derrière, ça rajoute tellement justement de frissons au récit que je trouve ça me fait exploser la tête. Exploser la tête de peur en fait. Bon les amis, en tout cas j'espère que ces deux histoires vous ont plu. J'espère aussi que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!